J'ai fait une bonne affaire quand même, tout simplement parce que même si les frais et les charges de copro étaient énormes, eh bien, je les ai achetés pour peau de balle, ces box-là. Voilà, c'est ça. Deuxième point hyper important qu'il faut surtout pas négliger quand tu veux investir dans des box garage, c'est tout ce qui va être relatif aux frais d'entretien ou aux charges. Deuxièmement, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si tu prends pas en compte les charges, ça peut littéralement t'assassiner. Quand je suis en entretien ou quoi avec des clients ou quand on étudie des projets, c'est évident que le message de base, c'est toujours de dire aux gens d'éviter les immeubles où il va y avoir, par exemple, une concierge, des ascenseurs ou bien ou des immeubles pour lesquels, quand tu possèdes le parking, tu vas devoir payer pour les charges de l'immeuble, tu vois, ou les espaces verts ou des trucs comme ça. Il faut être vigilant par rapport à ça et vaut mieux essayer d'éviter les copros ou pour lesquels il y aurait beaucoup de charges parce que ça va littéralement déglinguer ta rentabilité. Et alors, maintenant, je voudrais te donner le contre-exemple de ça. C'est qu'il m'est déjà arrivé d'acheter exactement ce qu'il faut pas, a priori, d'après ce que je viens de te dire, c'est-à-dire deux box qui étaient au deuxième sous-sol d'un immeuble dans lequel il y avait eu des problèmes de sécurité, dans lequel il y avait une concierge, dans laquelle il y avait des ascenseurs et pour lequel il y avait des charges hyper importantes. Donc tu vois, tout le truc qu'il faut éviter, pourtant je l'ai fait et je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait une bonne affaire. J'ai fait une bonne affaire quand même, tout simplement parce que même si les frais et les charges de copro étaient énormes, eh bien, je les ai achetés pour peau de balle, ces box-là. Et en fait, il y avait énormément de charges, mais le truc, c'est que ces box-là, je les ai eus, et c'était vraiment j'allais dire un coup de bol, mais en même temps, c'est parce que j'ai saisi l'affaire. C'était une association, en l'occurrence, c'était la SPA, qui vendait des box qui étaient des legs, et il y avait une histoire, ils n'avaient pas le droit de faire de bénéfices sur la revente, donc en fait, ils les vendaient pour une bouchée de pain. Et alors, le premier, je l'ai négocié, je crois, 6 000 balles, un truc comme ça, enfin un prix, mais c'était n'importe quoi, tu vois. J'ai eu les deux pour 12 000 balles, les deux box en région parisienne pour 12 000 balles. Ça, c'était en 2015. C'est deux box. Je les ai conservés jusque 2020. Je les ai revendus à 12 000 balles le box. Donc, j'ai allé à la grosse, j'ai fait un fois deux. Et en plus, il n'y a pas de taxe sur la plus-value quand on est à moins de 15 000. Donc ça, tu vois, c'est une petite astuce supplémentaire qui fait que j'aime bien les box et les garages.